Bonjour les yogis, aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous proposer un cours de yoga pour la joie, pour stimuler la joie. Donc j'ai appelé ce cours Yoga for Happiness. Donc pour qu'on puisse se donner le smiley, il y aura des postures, des asanas que vous tiendrez le temps que vous souhaitez. Surtout soyez douce et doux avec vous. Il va y avoir aussi donc des conseils alimentaires en phytothérapie, des points d'acupuncture à venir se masser et je vais de suite commencer par ça. Au niveau de l'alimentation, on va venir mettre des aliments qui vont stimuler la bonne humeur au niveau neuronal, la sérotonine. Donc il va avoir comme aliments les amandes, les épinards, les oranges, noix de coco, les ananas, les asperges, framboises, les noix de Saint-Jacques, tout ce qui est coquillage aussi, citron, graines de chia, avocat. Je pense que j'ai rien oublié. Donc ça, c'est des aliments que vous pouvez mettre 15 jours dans votre assiette, un peu les aminer un peu plus pour favoriser en fait au niveau neuronal tous ces bons échanges au niveau des nutriments, des vitamines. Au niveau aussi des pensées. Bien sûr, par ces temps, on peut avoir des pensées négatives, des pensées redondantes. Ce qu'on peut faire qui est vraiment très chouette, que je faisais avec mes enfants il y a quelques temps, c'était un bocal positif où on vient, mais quand on a une mauvaise pensée, une mauvaise idée, quelque chose qui rumine dans la tête, c'est de venir écrire sur un papier tout l'opposé en positif. Des gros smileys et tout, vous pliez et vous mettez dans ce bocal. Et quand ça ne va pas, vous reprenez. Ou vous prenez des citations positives, vous écrivez ça, faire un bocal positif à penser, ça marche super bien. Ou plein aussi de post-it hyper bien dans la salle de bain, t'es génial, ça va aller, quoi. Plein de choses super qui vont vous nourrir l'âme et l'esprit. Au niveau des huiles essentielles, il y en a quelques-unes que l'on peut utiliser dans un diffuseur ou que l'on peut venir respirer sur un mouchoir. L'huile essentielle d'orange, de petits grains d'égéradier et également de citron. C'est des huiles qui vont stimuler. Et au niveau des points d'acupuncture, donc on va en faire 3 qu'on va se masser. Je vais vous les montrer. Donc il y en a un qui est au sommet là de la tête, du vaisseau gouverneur. Donc on peut venir se le masser. Quelques minutes, matin et soir, ou se le faire masser. Il y en a un autre aussi au niveau de la poitrine, du plexus solaire. Vous voyez, il fait beaucoup de bien quand on masse. En principe, moi quand je masse là, des personnes ici, ça fait beaucoup de bien, ça détend. Et au niveau aussi du poignet, on a donc le maître du cœur, un méridien assez important. Donc vous pouvez venir vous masser ici. Mettez l'intensité que vous souhaitez ou de l'autre côté. Là, c'est les deux côtés. Et maintenant, on va commencer les postures de yoga, les asanas. Vous pourrez les tenir le temps que vous souhaitez. Soyez douce et doux avec vous. Respirez bien. Respirez avec douceur. À l'inspire, entrez bien ce souffle en vous. Soyez présent à votre souffle. On va commencer donc par la posture, bien évidemment, du chameau. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez toujours commencer vos séances et les finir, bien évidemment, par une méditation dans la posture de Savasana. Je vais vous montrer. Donc, on va commencer par le chameau. Donc, ce chameau, on peut le faire comme ça, plutôt cool. On vient ouvrir et pensez. Pensez à des choses positives, des moments de votre vie agréables avec vos amis, vos enfants. En amoureux, voilà. Pensez vraiment à des moments qui vous ont fait du bien, qui vous ont nourri positivement. Ou bien on peut venir aussi faire ce chameau là un peu plus actif. Ou bien comme ceci, la variante. Je vous montre les variantes. Prenez le temps de respirer, on peut rester 4, 5 respirations dans ces. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour respirer le temps que vous souhaitez. Moi, je vais éviter de faire des vidéos trop longues parce que j'ai jamais trop aimé ça. Et je trouve ça plus sympa de prendre le temps, de mettre pause, de faire comme on le souhaite. On peut venir aussi faire la posture du chat-chien. Donc, on va mettre les mains au niveau des épaules, les genoux là au niveau des hanches. Et on va inspirer, dos creux, comme si on avait un fil là qui nous étirait
du sommet de la tête au bout des fesses. Et on enroule, expirez le rond. Vous pouvez complètement, si vous souhaitez, vous emmêler les respirations. Ça peut être l'inverse. Hein. On peut expirer dos creux, inspirer dos rond à vous voir. Prenez le temps de ressentir votre souffle et votre corps, de vous amener à de la joie, de la vitalité. Des moments de joie, peut-être que vous vivez en ce moment même avec vos enfants, vos amis. Le fait de vous retrouver unis. Ou bien ça peut être des moments assez lointains. Voilà, vous prenez bien le temps, vous prenez le dos et restez aussi si vous souhaitez. Hein. Genoux bien pliés, dans le dos rond ou bien le dos creux, là, prenez le temps. On va changer de posture. Vous venez dans la posture de la tête au genou. Donc on va plier, peu importe, main gauche, main gauche. Et on va venir, on peut plier, d'accord, avec le droit si c'est trop. Et on lâche tout. Normalement, on le fait hyper cool. Si vous avez des sangles à la maison, vous pouvez vous en servir pour étirer. Et relâchez. Relâchez les tensions, relâchez les et vous viendrez vous redresser pour changer de côté. Donc là, je vais vraiment vite, hein. Comme je vous ai dit, on prend le temps. On prend le temps, on s'écoute. Donc on peut plier, d'accord, tout cool, tout détendu. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Amenez de la joie, de la sérénité. Des sourires, d'être imaginé, plein de sourires, d'enfants, de personnes que vous aimez, ou votre sourire aussi. Viendrez vous redresser. Et on va venir faire une de mes positions préférées, le crocodile. Donc bien installé sur le dos. Vous allez laisser tomber les genoux d'un côté, on va garder la poitrine et on va tourner la tête. Donc on est dans la posture du crocodile, comme je vous disais, vous pouvez mettre la tête sur le côté, bien la laisser là, étirez bien la poitrine vers le plafond et respirez. Vous pouvez mettre un coussin entre les jambes, d'accord, pour vous faire du bien, de pas du tout vous aller aussi loin. Et juste faire comme ça aussi. Écoutez, hein, bien évidemment, votre dos. Respirez dans cette posture, dans cette asana, du crocodile. On va passer de l'autre côté. Tout doucement, vous décalez un peu les fesses. Dans ce crocodile. Moi, je vous invite à rester plusieurs respirations. Alors plusieurs, j'entends 5, 6 respirations complètes. Inspire, expire. Laissez bien votre souffle glisser jusque dans votre ventre. Et à l'expiration, mettez-vous bien avec vous-même dans ce regard. Pour la joie, for happiness. On va venir s'installer maintenant dans le poisson. Donc ce poisson, on peut venir
soit le faire comme ceci, ou bien jambes croisées. Et alors on va faire un poisson un peu cool là. Donc on peut venir ouvrir les bras, les mettre comme ceci, comme ça. On peut venir aussi mettre les bras comme ça, à bout de doigt. Et là, venez dessiner sur vos lèvres un sourire. Venez esquisser sur vos lèvres un sourire et ressentez ce que ça fait dans vos joues. Et laissez le sourire sortir. Armez-vous de la joie. Imaginez des sourires, des rires. Venez les visualiser, revenez ces scènes de sourires, des rires, des fous rires, on va ramener les jambes et se lancer le bas du dos. Dans un sens, et puis dans l'autre, on peut dessiner le symbole de l'infini couché, 8, bien des cercles, là, prenez le temps. Et on va venir s'installer dans le cobra. Donc là, on va bien pousser les épaules, les oreilles. On va s'étirer dans ce cobra. Amenez-vous de la force et de la vitalité, de l'énergie dans le sourire, plein de joie. On va venir faire le chien tête en bas. On va ramener le pied droit pour s'installer directement dans la posture du guerrier, c'est-à-dire de la guerrière. Et respirer. Donc bien le nombril à l'avant, on serre en bas, le fameux mouna corda, comme si on retenait un gage, une envie de venir, on serre tout. Et on s'étire. Prenez le temps de faire cette posture. Moi je vais vite. Et puis de l'autre côté. On passe maintenant dans la déesse Shiva. Respirez bien, venez sentir la tonicité des jambes, là, plein de boost, plein de belle énergie. Et on va venir s'installer dans Tadasana, la montagne. Donc, bien étiré dans le Tadasana, dans cette montagne. Vous pouvez imaginer cette montagne, une belle montagne enneigée. Au contraire, une montagne comme un volcan éteint. Au contraire, l'Himalaya. Venez vraiment dans cette symbolique de la montagne étirée. Dessinez un doux sourire. Et on va venir s'installer sur les orteils, enracinés. Imaginez que des racines puissantes, des pierres là s'enracinent dans cette montagne, plein de joie et d'énergie. Et on va venir s'installer dans la posture de Savasana, du cadavre, pour la méditation de la fin. Là, vous restez le temps que vous souhaitez dans Savasana, bien évidemment. Mettez-vous bien, vous pouvez vous mettre un coussin derrière la tête, un plaid. Et observez les sensations corporelles. Observez votre souffle et évidemment, ressentez votre ventre, votre thorax, vos mouvements de jambes, le contact avec le sol.
cette méditation de Savasana de rester. Et puis moi, je vais vous dire au revoir, à bientôt. Plein de bonnes choses, les amis, plein de bonnes pensées positives. Il y a un truc aussi énorme qui fait beaucoup de bien, c'est de rire. Donc écoutez des spectacles d'humour que vous aimez, appelez des gens qui vous font rire, et du bien. Et je vous dis à bientôt.